Bonjour et bienvenue dans le podcast Éclosion. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, j'avais envie de vous parler de l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition ? Comment la définir ? D'où vient cette intuition et comment s'exprime-t-elle à travers nous ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la développer et pour s'en servir au quotidien ? Je m'appelle Tiffany, je suis coach en métamorphose et thérapeute holistique. Guidée par mon intuition, mon souhait est de te permettre une reconnexion à ton être et à l'unité, en partageant avec toi mes réflexions, mes prises de conscience ou encore les clés qui m'ont permis d'avancer. Explorer de nouvelles pistes ensemble pour être de plus en plus conscients de notre plein potentiel, afin de transformer notre vie. Semer quelques graines, inspirer les autres à oser briller, à être authentique, faire rayonner notre être au quotidien, en exprimant notre vérité et en transformant notre réalité. Éclosion, un podcast qui t'invite à une reconnexion et à une réelle transformation. Si ce podcast te plaît, ou s'il te semble utile à d'autres personnes, je t'invite à le partager. Tu peux aussi laisser un commentaire ou donner ton avis sur le sujet. Cela m'intéresse beaucoup d'avoir ton retour. Je suis ravie de vous retrouver sur ce podcast pour parler de ce sujet à la fois simple et complexe, qui est vraiment difficile à définir. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer. En plus, c'est mon tout premier épisode, mais ça me tenait à cœur vraiment de partager avec vous sur le sujet de l'intuition. Et d'ailleurs, ça part d'une intuition, tout simplement, cette création de podcast, parce que j'ai vraiment l'intuition que ces échanges, que ces partages en podcast qu'on peut faire tous, il y a beaucoup de podcasts qui sortent actuellement, je trouve que c'est une forme de partage qui est très aidant, qui est très qui nous permet en fait de nous rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on vit souvent certaines choses similaires et ça peut faire du bien tout simplement. Ça peut répondre à des attentes, à des questionnements personnels. Et donc voilà pourquoi je me lance dans cette aventure. Alors l'intuition, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, je crois que ça s'explique pas réellement avec des mots. Je vais essayer d'en parler, mais c'est vrai que c'est difficile d'y mettre des mots justes. On est tellement tous différents et on a tellement tous nos ressentis propres. Donc j'ai déjà été chercher une définition pour commencer ce podcast. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. En gros, c'est une réponse instantanée qu'on ressent à l'intérieur, mais qui ne passe pas par la réflexion. On ne réfléchit pas pour avoir cette réponse. Une réponse qui est innée finalement, qui vient de je ne sais où, mais qui va nous guider dans nos choix ou dans nos décisions. Je dirais que l'intuition, c'est ce que le corps comprend avant que le cerveau l'analyse. C'est un signal très bref qui traverse notre corps et que l'on doit saisir au vol. Pour moi, l'intuition, c'est vraiment ressentir et laisser libre expression à ce que l'on est véritablement, à ce qui nous anime. Mais sans faire intervenir le mental, c'est vraiment juste avant que toutes ces questions peuvent intervenir, là où on se dit mince,
Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que je fais bien de choisir ça au lieu de ça? C'est cette petite étincelle finalement qui apparaît juste avant tout ça. Il y a différentes façons de percevoir l'intuition. Il y a certaines personnes qui vont nous parler d'une voix intérieure, ils entendent vraiment cette voix intérieure. D'autres personnes vont dire, mais non, pas du tout, moi c'est vraiment dans mon corps, c'est vraiment un ressenti physique. Il y a d'autres personnes qui vont la percevoir plus comme une odeur, d'autres plus comme des flashs. Euh, je pense que l'intuition, c'est... Déjà, premièrement, il y a vraiment un lien au corps. On dit souvent d'ailleurs, je sens que c'est ça, je ressens qu'il faut vraiment que j'aille vers là. Il y a vraiment ce verbe de ressentir, sentir, donc qui nous ramène au sens. Pour moi, l'intuition, lorsqu'on veut vraiment être connecté à cette intuition et la développer, ça démarre déjà par cette connexion au corps. Le fait d'être connecté à nos 5 sens, ça va permettre de laisser plus de place euh, pour que ce 6e sens se déploie. Vraiment faire de la place à nos ressentis profonds, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de nos sensations, laisser de la place à nos perceptions. Je dirais aussi que l'intuition, c'est vraiment revenir à l'instant présent. L'intuition, elle s'exprime dans l'ici et maintenant. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de question. On sent que c'est ça et c'est pas autre chose. Et d'ailleurs, lorsque l'on écoute cette inspiration profonde, qui nous vient de l'intérieur, on voit bien que tout devient fluide. Tout est simple. Très souvent, on peut même voir apparaître des synchronicités, des signes sur notre chemin. Et on est très souvent surpris même de la fluidité du chemin que l'on prend très souvent, des rencontres que l'on fait lorsque l'on suit son intuition. Pour moi, suivre son intuition, c'est vraiment... Ça rejoint l'expression de suivre le flot. C'est vraiment se laisser porter, guider sans réfléchir par le mouvement qui nous anime dans l'instant. Malheureusement, c'est pas toujours évident en fait de se connecter à son intuition. C'est parce que déjà, on n'est pas souvent finalement dans l'instant présent. On est très souvent soit dans ce passé avec nos blessures, à ressasser des choses et à les revivre, en fait, à nourrir l'émotion des événements passés et donc de les faire perdurer. Ou alors on va être plus dans la projection, à se trouver un plan A, B, C, D, au cas où il arrive quoi que ce soit. Et l'intuition pour moi, c'est vraiment se réaligner ici, maintenant, être à l'écoute de soi, de son corps, mais dans l'instant présent. Et ce qui souvent freine ça, on arrive vite à la notion du mental, en fait. Finalement, ce qui est compliqué dans le fait d'être connecté à son intuition, ça va être nos croyances limitantes, nos conditionnements, notre éducation. Ça peut être notre manque de confiance, nos insécurités. Toutes ces questions en fait intérieures qui nous viennent et qui vont nous freiner, qui vont nous bloquer, parce que finalement elles vont créer des émotions et très souvent des peurs. Et c'est pas évident en fait quand la peur monte de continuer à rester connecté à cette intuition. Parce que cette intuition, elle nous demande de faire confiance. Elle nous demande de nous abandonner finalement à quelque chose qui n'est pas certain. Sauf que notre cerveau, lui, il veut des certitudes. Il veut se sécuriser. Le mental, c'est ça en fait. C'est pas notre ennemi, c'est un allié, mais parfois il nous limite tellement que on peut pas explorer tout ce qu'on a envie d'explorer avec lui. Et je crois que ce qui est bon à travailler, à faire, à pratiquer, c'est vraiment
redéfinir la place de notre mental. Non pas de l'exclure. C'est pas le but de l'exclure en fait, parce que le mental il a sa place. Il a vraiment ce rôle de gardien. Il est là pour nous rassurer, pour nous prévenir du danger. C'est vraiment cette partie de nous qui a enregistré certaines expériences négatives et qui a mis comme un garde-fou en fait pour éviter qu'on revive des choses difficiles. Et je pense qu'en fait, ce mental, il faut le rassurer. Et il faut essayer de le... Alors je dis il faut, ça c'est très mental. Mais je pense que c'est nécessaire en fait d'aller le rassurer pour le replacer au service du cœur. Notre intuition, c'est notre boussole intérieure. C'est vraiment notre GPS en fait. Il nous guide vers le chemin le plus favorable pour nous. Et pas forcément celui qu'on veut, pas forcément le chemin qu'on a imaginé, mais vraiment celui dont on a besoin pour comprendre, pour apprendre, pour devenir chaque jour un peu plus qui nous sommes vraiment. Pour moi, l'intuition, elle est guidée par le cœur, par l'être. C'est vraiment les vibrations d'amour qui nous permettent de nous réaliser pleinement. C'est quelque part lâcher tout ce que je pense être, tout ce à quoi je m'identifie. Donc tout ça, c'est le mental, c'est les croyances. Et c'est faire confiance à la vie, se faire confiance à soi. Et je pense en fait qu'il faut vraiment aller se reconnecter à notre cœur. Vraiment être dans cette pratique de l'ouverture du cœur. Pratique de la gratitude, pratique de la compassion pour soi. Et puis pour se reconnecter à son intuition et son cœur, il y a vraiment de multiples façons. On peut se reconnecter à notre intuition par l'écriture, par la danse intuitive, par le mouvement libre. On peut se reconnecter aussi à notre intuition par le son, par la musique, par la méditation, par des promenades dans la nature. Retrouver en fait cet émerveillement comme lorsqu'on était enfant en fait. C'est pour ça que j'ai envie de dire reconnexion et pas connexion à l'intuition. Pour moi, on est des êtres intuitifs en fait. Et dès notre plus jeune âge, on est guidé par notre intuition. Je dirais aussi que se reconnecter à son souffle, à sa respiration, c'est des techniques qui nous permettent de nous replacer dans l'instant présent et de nous reconnecter à notre corps. Il y a d'autres méthodes aussi, par exemple pour gagner confiance. On a besoin en fait d'expérimenter pour gagner en confiance. Il y a des exercices qu'on peut voir sur l'intuition qui sont intéressants à faire. C'est comme ces photos cachées dans les enveloppes, par exemple, où on va se concentrer sur l'enveloppe et on va essayer de deviner ce qu'il y a sur cette image. Et très souvent, en se laissant guider, en faisant ce vide intérieur, on va avoir des images, on va avoir des ressentis qui vont monter. Et ça peut nous donner confiance dans notre intuition, parce que quand on découvre l'image, très souvent, on peut voir qu'on est proche souvent de cette image. Je pense que se reconnecter à notre intuition, c'est vraiment lâcher le contrôle et essayer d'être le plus possible dans la pleine conscience au quotidien. L'intuition, c'est l'expression d'une partie de nous, un espace au cœur de notre être qui nous guide, qui nous invite à vivre notre vie avec détachement, avec amour et avec confiance.
Je pense qu'on a tous la possibilité d'être connectés à notre intuition. Et si je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que je pense que si en ce moment, il est difficile pour vous de faire un choix, si pour vous, il est temps de prendre une direction et que vous ne savez pas, eh bien, peut-être en vous reconnectant à votre cœur dans l'instant, juste en lâchant les peurs quelques secondes, vers quoi votre intuition vous guide, vers quoi vous avez envie d'aller spontanément. L'intuition, c'est notre meilleur allié. Quand on suit notre intuition, on devient plus à l'écoute de nous-mêmes. On n'a plus peur en fait de prendre des décisions. Et très souvent, ça nous guide vers le chemin juste, parce que j'ai pas envie de dire le bon chemin. Je sais pas s'il y a un bon ou un mauvais chemin, mais le chemin le plus juste pour nous en fait, le plus favorable pour nous dans l'instant. Et je pense aussi que à partir du moment où on est connecté à notre intuition et qu'on se laisse guider avec confiance, on peut alors bouger énormément les choses. On peut se réaliser. On peut inspirer les autres aussi à se révéler et à se réaliser. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'intuition. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez envie de partager sur ce sujet et de rebondir sur certaines notions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires ou à venir discuter. Ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.